Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez eu l'occasion de me suivre en ce moment. Nous sommes bien en direct pour parler de notre sujet, du sujet dont je vous ai promis, de parler sur les phénomènes parler à langue. Alors, pourquoi j'ai intitulé ça phénomène? C'est parce que le phénomène, c'est un effet, c'est un fait. Ou alors, c'est aussi un événement qui frappe à l'imagination. Un phénomène, c'est aussi ce qu'on appelle une perception de sens ou de conscience. Alors, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, le système parler en langue, c'est devenu comme des phénomènes. Pourquoi j'appelle ça phénomène? Parce que quand tu passes quelque part, tu attends une personne en train de parler en langue et ça veut dire que ça frappe dans ton intention, ça frappe dans ton esprit, dans ta conscience, ça frappe même dans ta curiosité de voir, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est? Alors je dis c'est un phénomène, surtout par rapport à la manière dont que ces choses, ces dons est utilisé. Alors, dans notre enseignement aujourd'hui, nous allons comprendre avec vous qu'est-ce que c'est parler en langue. Qu'est-ce que parler en langue? Est-ce qu'il y a-t-il les langues des hommes et les langues des anges? Est-ce que y a-t-il le vrai parler en langue et le faux parler en langue? Je vais ensemble avec vous, frères, que nous essayons d'examiner les Écritures. Parce que je vis qu'il est très important, je dis bien très important, pour chaque enfant d'El Shaddai de sonder les Écritures. De ne pas suivre des choses parce que on est venu nous dire. Non. La Bible dit que les chrétiens de Béret avaient des sentiments qui étaient plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient ce qu'on leur disait, si c'était conforme aux Écritures. C'est simple. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir une Bible. C'est que hier ou avant, ce n'était pas ainsi. Alors, puisque tu as ta Bible, prends seulement l'exercice de les lire. Si ton pasteur te dit de faire quelque chose, demande-le. Ce n'est pas manquer le respect. Demande-le qu'il te donne les Écritures qui vous autorisent de les faire. C'est simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que ton pasteur, c'est un esclave de la parole. Si c'est un vrai serviteur d'Élohim, donc c'est un esclave de la parole du Seigneur. Il doit se conformer et suivre et se soumettre à la parole. C'est-à-dire, tout ce qu'il va dire, ça doit être conforme à la parole de Yeshua. Alors, concernant ce thème, puisqu'on ne va pas prendre trop de minutes, j'aimerais d'abord vous parler de certaines choses qui vont nous amener à nous positionner. Remarquez une chose. De parler à langue, c'est biblique. Parler à langue existe. Mais c'est quoi et c'est comment que la parole ou les Écritures nous répondent. Le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez trouvé cette opportunité de me suivre, que la grâce d'El Shaddai soit avec vous. Ayez vos Bibles avec vous. Parce que nous allons essayer de marcher avec vous. Nous allons utiliser les Écritures. Nous allons sonder les Écritures pour comprendre qu'est-ce que c'est parler à langue. Alors, pour vous aider d'abord à comprendre le parler à langue, je l'ai divisé en 3 parties. Je vais vous parler
la promesse de parler en langue ou de la noce de parler en langue, parce que c'était une promesse. C'était une promesse qui a été promise par Yeshua. C'était une annonce. Et de deux, on va parler de parler en langue, de son accomplissement. Quand est-ce que cela s'est accompli? Et troisièmement, nous allons parler aussi de parler en langue. Comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce que ça fonctionne ou comment est-ce que ça doit fonctionner au sein d'une église locale. Comment est-ce que le don de parler en langue peut-il se manifester? Comment est-ce que cette langue-là peut-il se manifester au sein d'une assemblée locale? Et alors, même auprès d'une personne physique, ça veut dire un homme, un enfant d'El Shaddai, qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il soit seul ou à l'assemblée. D'abord, à l'assemblée, comment ce don devait se manifester. Et seul, quand il est seul, comment cela doit se manifester. Ce sont ces trois principes ou trois choses que je vais m'atteler avec vous pour expliquer le parler en langue. Alors, tout d'abord, comme j'ai toujours l'habitude d'aller au commencement. Oui, j'aime trop, dans toutes mes choses, j'aime aller au commencement. Quand on avait posé la question à Yeshua, alors Yeshua, avant de répondre, il avait dit, au commencement, il n'en était pas un. Ainsi, alors pourquoi pas moi aussi, dans ce sujet de parler en langue, d'essayer un peu de reculer en arrière. Alors regardez, on va faire une petite exercice. Et cet exercice consistera à dire quoi? À aller dans Genèse chapitre 11. Vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 11, quelque chose s'était passé là-bas. Gloire au Seigneur. J'ai dit cette émission, si tu es comment on les appelle, un fan d'un pasteur, un fan d'une église, ça ne marchera pas. Je veux que tu sois un supporter ou un fan de la parole du Seigneur, de Yeshua. Ça va bien marcher. Est-ce que vous comprenez? Que la parole parle. Que les Écritures interprètent la Bible. Ça serait important. Parce qu'on est déjà, il y a un système qui est déjà, qui est assise. Et on veut savoir si ce système est vrai ou faux. Alors nous ne pouvons pas venir dire seulement non, c'est faux. Non, il faudrait que nous ayons des éléments, il faudrait que les Écritures disent c'est faux ou c'est vrai. C'est pas moi qui dois dire. L'apôtre Élie ne veut pas dire c'est faux ou c'est vrai. Non, les Écritures nous dira si c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, ok, comment le faire, comment ça se passe. Je vous disais d'abord que je devais aller au commencement pour voir ce qui s'est passé au commencement. Alors, la Bible dit dans les livres de Genèse chapitre 11, je prends le verset, je prends juste le verset, vous connaissez l'histoire, je prends le verset 7 et on descend jusqu'en bas. Excusez-moi, je vais arranger. Alors, il dit, allons, excusez-moi, je vais vérifier une chose à côté, les retours, je vais m'assurer si les sons passent bien et que si vous me suivez très bien, je vais moi aussi les regarder ici. Accordez-moi une petite minute s'il vous plaît. Je vais juste vérifier une chose ici rapidement. Il faudrait que je sache comment ça se passe là-bas chez vous, comment vous me recevez. Un instant s'il vous plaît, parce que je ne veux pas qu'on arrive trop loin et le peuple n'entend pas bien ou bien ne comprend pas bien. Et voilà, je vais moi aussi être en direct ici, voir comment ça se passe. Ok, c'est bon.
Je vais juste arrêter les sons pour ne pas voir les retours. Voilà, merci. Alors, je disais tantôt, on repart, merci. On part au commencement. Donc, on va lire Genèse chapitre 11, verset 7. Il est écrit... Bon, on commence d'abord par verset 6. Il dit, et Elohim dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, verset 7, allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et Elohim les dispersa loin de la surface, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Vous connaissez l'histoire de Tour de Babel. Si vous regardez dans mes émissions sur YouTube, j'ai publié une émission où une vidéo où je parlais des Tours de Babel. Là-bas, j'ai expliqué ça un peu en grande partie, si on peut l'appeler. Alors, si vous partez à YouTube, vous tapez seulement apôtre Eli Mokemo, vous verrez mes vidéos et vous allez voir, il y a une vidéo intitulée Tour de Babel. Alors, remarquez, les gens de Tour de Babel, comme vous connaissez l'histoire, leur idée c'était quoi? De construire une tour, et dans leur tour devait tenir le sommet. Alors, devait tenir le Elohim. Et dans le but que quoi? Que si jamais il y a eu de déluge comme c'était arrivé l'autre fois, que ces déluges-là ne les touchent pas. Parce qu'ils seront au sommet et ne pourront pas, les déluges ne devaient pas les frapper. Or, nous savons bien que les déluges, c'était une frappe d'Elohim. C'est le Seigneur qui les avait frappés, qui avait frappé. Alors, Noé était sauvé parce qu'il planait sur la montagne. Et la meilleure façon d'être sauvé, il fallait être aux surfaces. Alors, et ils ont voulu le faire. Ce qui était mauvais avec eux, c'était quoi? Premièrement, ils avaient d'abord rejeté la pierre qu'il fallait bâtir pour ça. Vous connaissez l'histoire? Et deuxième chose, leur idée pour les chemins pour atteindre le ciel, l'objectif était déjà foigné. Bon, là, c'est un sujet que je dis, allez-y là-bas, vous allez le voir. Mais pourquoi ici j'ai pris ça? J'ai pris ceci pour parler de langue. C'est ainsi que là, physiquement, nous avions aussi vu que sur Terre, il s'est produit plusieurs langues. Alors, chacun parlait de sa langue, de sa façon, et ce qui avait fait qu'ils ne se comprennent pas les uns et les autres. Alors, dans une construction, dans quoi que ce soit, quand nous faisons ça, nous devions nous comprendre. Si on ne se comprend pas, ça veut dire quoi? C'est la séparation, c'est la division, et rien ne va progresser. Très capital, retenez très bien, le Seigneur, pour leur disperser, pour leur empêcher de ne pas accomplir leur projet de bâtir la tour, le Seigneur a utilisé le langage. Alors, il a confondu leur langage. Comment? Il a fait en sorte que quand X parle, que Y ne comprend pas, n'écoute pas. Alors, cela avait marché. Et ils étaient dispersés. Alors, remarquez une chose. Le jour, le Seigneur a dit, allons, descendons. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur est descendu, le jour-là, là où étaient les hommes, dans leur tour qu'ils fabriquaient, le Seigneur est descendu. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, les langues furent troublées. Confusion et dispersée. Vous allez maintenant remarquer la même chose va se manifester encore dans Actes chapitre 2. Mais cette fois-ci, suivez-moi très bien, serait d'une manière un peu particulière, un peu différente. Pourquoi? Nous allons l'expliquer. Mais d'abord, comme je disais, vous avez vu là-bas, retenez qu'il y a eu division à travers les langages, ils ne pouvaient plus se comprendre.
Et puisqu'ils ne pouvaient plus se comprendre, rien n'allait aboutir. Donc tout devait s'arrêter par là. Alors c'était aussi arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils ne se comprenaient pas par leur langage. Première chose, retenez-les. Alors, je disais tantôt aussi que dans notre enseignement aujourd'hui, des phénomènes de langue, parler en langue, nous allons aussi évoquer, nous parlerons de comment ça, de la promesse, l'annonce. Ça vous comprenez? Le Seigneur va dire dans Marc chapitre 16, je ne sais pas si vous m'écoutez très bien là où vous êtes, si ça passe bien. Parce que chez moi, je vois ça ne passe pas bien. Je ne sais pas si là où vous êtes, ça passe bien. S'il y a quelqu'un qui me suit, peut me faire signe si ça passe bien. Moi, quand moi j'essaie de regarder, je vois comme si ça ne passe pas bien. Bon, il dit dans Marc chapitre 16, verset 15. Je vais prendre, non, verset 17. Verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 17. Le Seigneur promet ici, quand il était ressuscité, il a promis à ses disciples, avant qu'ils soient enlevés, il a promis à ses disciples, il les a dit, que les disciples doivent aller prêcher l'évangile partout dans le monde. Et en allant prêcher l'évangile partout dans le monde, ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. Et voici les miracles qui vont accompagner ceux-là. Il dit, parmi ces miracles, et vous comprenez, parmi ces miracles, le Seigneur dit, ils parleront de nouvelles langues. Alors comprenez ici que le parler en langue que le Seigneur nous parle ici, c'est aussi, ça fait partie des miracles. Oui, on a souvent tendance à voir parler en langue seulement comme Paul l'a dit dans les dons. Je suis d'accord, on va arriver. Mais là, le maître nous fait comprendre, il promet le miracle. Et parmi ces miracles, il promet quoi? Le parler en langue. Que ceux qui vont croire en lui vont pratiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci c'était une annonce que le Seigneur a annoncée à ses disciples avertis qu'il y a de nouvelles langues qui, pour ceux qui vont croire en moi, qui vont me suivre, vont le pratiquer, vont l'expérimenter. Et les apôtres, nous allons constater maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset. On peut prendre le verset 2 ou bien le verset 4. Là-bas, l'apôtre, la Bible dit que la promesse que le Seigneur avait promis, l'annonce, si je peux même l'appeler l'annonce, parce que le Seigneur avait annoncé, l'annonce que le Seigneur avait donnée, ça s'est réalisé le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire 50 jours après la fête de Pâques. Alors le jour-là, je vais prendre les Écritures avec vous. Remarquez, il dit, je commence par le verset 1. Acte chapitre 2. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Remarquez d'abord ici, parce que ce point-là, beaucoup de gens, quand ils parlent de parler en langue, l'accomplissement de parler en langue, ils prennent directement le verset 4. Est-ce que vous comprenez? Ils prennent directement le verset 4. Mais remarquez ici, verset 3, on nous dit une chose qui doit tiquer notre conscience. Ici, il dit que des langues, au pluriel, semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Quelle est cette langue-là? Je suis d'abord au verset 3. Quelle est cette langue-là de feu? Et dans cette langue de feu, apparut, ok, et séparer les unes des autres. Cette langue-là de feu, quand c'est apparu à eux, ça les a séparés les unes aux autres. Dans le tour de Babel, quand le Seigneur était descendu, après avoir confondu leur langage, ils furent séparés. Le Seigneur, pour les séparer, il a utilisé le langage. Langue. Je sais que beaucoup de gens pourront peut-être se perdre déjà à ce moment. Mais ne perdez pas, on va revenir. Ça, ce sont des signaux que je suis en train d'ouvrir pour le ministre d'Al-Shaddai qui m'écoute. Parce que je sais qu'il y aura des serviteurs d'Elohim qui m'écouteront. C'est des choses que je demande, allez les voir. Vous voyez le point là? Oui. Et ces langues-là de feu, et on va chercher aussi à savoir par la grâce du Seigneur, que veut dire ces langues de feu, semblables aux langues de feu. Parce que Lingala, Swahili, chinois, portugais, ce n'est pas des langues de feu. Au moins que je me trompe. Ce n'est pas semblable aux langues de feu. Au moins que je me trompe. Remarquez maintenant, nous allons prendre verset 4. C'est là où il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Voyez-vous pas qu'il y a des choses ici qui se passent? Que les gens le passent la première comme ça, et c'est la deuxième partie que on entend souvent. Mais on va revenir pour vous aider avec l'aide du Saint-Esprit pour décortiquer ça. Remarquez, puisque je parlais de parler en langue, alors, verset 4 va nous expliquer, nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, amen, et ils s'est mis à parler d'autres langues, et de nouvelles langues qui s'étaient mis à parler. Nous voyons qu'il dit, c'était selon ce que l'Esprit leur faisait quoi? Leur donnant de s'exprimer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui était en eux leur confiait une langue, des langues, et ces langues, ils s'exprimaient selon l'Esprit, selon ce que l'Esprit voulait qu'ils disent. Ils ne disaient pas selon ce qu'ils voulaient dire, mais selon ce que l'Esprit leur disait. Voilà pourquoi si on continue, nous verrons, la Bible dit que même le chrétien, le juif qui venait de partout dans le monde, les juifs qui étaient dans les diasporas, les juifs donc qui étaient nés à l'étranger, qui pour eux, leur langue natale, par exemple ceux qui étaient nés en Chine, leur langue natale était comme des Chinois,
parce qu'ils étaient nés là-bas et parlaient le chinois. Ainsi de suite, les Juifs qui venaient de cette diaspora, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils sont allés... Oh là là, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont entendu les apôtres parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Si les Juifs qui venaient de toute diaspora, c'est-à-dire qui venaient des étrangers, écoutaient les apôtres parler en langue, les écouter parler à leur langue, cela veut dire que les langues que les apôtres ont parlé les jours de la Pentecôte, c'était une langue des hommes. C'était une langue des hommes. Ça veut dire une langue qui se comprenne. Même si c'est lui qui parlait ne comprenait pas ou ne peut pas par exemple comprendre, mais une fois déjà qu'une autre personne, ça veut dire un individu, un homme, pourrait le comprendre, c'est-à-dire que cette langue devient une langue des hommes. Alors, remarquez, si vous continuez dans les Actes chapitre 2, vous continuez, vous allez voir comment est-ce que cette annonce que le Seigneur avait annoncée, c'était accompli dans les apôtres. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, l'apôtre Paul va dire une chose dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va sonner une chose qui va nous amener encore à aller comprendre qu'est-ce que cela veut dire. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » L'apôtre Paul nous fait comprendre que là, il est en train d'expliquer une chose comme quoi, si il vient, il dit quand même je parlerai des langues des hommes ou des anges. À partir de là, nous pouvions déjà comprendre que il y a les langues des anges et des hommes. Déjà, d'après vous et moi, de prime abord, les anges étant des esprits, étant des êtres spirituels, ils se communiquent, ils parlent, ils vivent. C'est-à-dire, ils ont aussi une langue. Pour ça, je crois bien qu'on n'a pas besoin de lire ça d'abord quelque part. Je crois bien, je pense que nous tous, nous le savons, que les anges ont leur langue. Parce qu'ils se parlent. Mais remarquez, ces mêmes écritures, ces mêmes versets, a soutenu certaines personnes. J'ai dit bien, certaines personnes l'ont pris pour se servir de ça et de faire ce que nous remarquons et nous appelons aujourd'hui les bicharabois. Cette écriture. Il y a aussi une autre écriture que je vais encore vous donner, que ces mondes, d'autres mondes-là, qui aiment les désordres, qui aiment l'ignorance et qui préfèrent rester dans l'ignorance, dans les désordres, ils utilisent ces passages pour soutenir leurs sentiments. Et nous allons l'expliquer. Remarquez, ici quand l'apôtre Paul parle, si nous continuons même jusqu'en bas, oui, nous allons comprendre une chose, que l'apôtre Paul ici, il est un peu dans ce que nous appelons dans l'extrapolation.
Je suis d'accord. Remarquez, verset 2, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas forcément ce que lui, il a fait. Non. Il est en train de nous montrer d'un bout à l'autre. Un bout qui commence là et un autre bout qui est extrême, qui est à l'extrémité. Voilà pourquoi nous parlons de l'extrapolation, parce que c'est dans l'extrémité. Ce qui veut dire quoi? Paul, il dit ici que quand même j'aurai toute la... Il dit quand même j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères. Est-ce que vous comprenez? Et toute la connaissance. Quand j'aurai même... Et ces choses-là, nous les savons tous que Paul ne l'a pas eu. Du genre qu'il avait la connaissance de tous les mystères. Non, c'est Yeshua qui en avait, nous le savons. Paul a reçu en partie ce qu'il avait reçu. Il dit lui-même, alors nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, il édifie en partie ce qu'il a reçu. C'est clair. Mais ici, Paul dans son cheminement, remarquez si vous lisez bien jusqu'en bas, il veut nous faire comprendre que même si tu es supérieur, comment? Mais si tu n'as pas l'amour, la charité, l'amour agapé, cet amour-là, si tu n'en as pas, tu es zéro, tu es rien. Oui, ceci ne veut pas dire que des choses que Paul a citées, ça n'existe pas. Non, ça existe. Je peux commencer à aller point par point. Parce qu'au début, déjà, quand vous lisez, il dit quoi? Il dit, quand même, quand je parlerai des langues des hommes et des anges. Par là, nous nous disons, oui, il y a les langues des hommes et des anges. Vrai ou faux? Alors, nous disons vrai. Mais quelqu'un d'autre aussi dira, non, c'est faux, parce que Paul est en train d'extrapoler, preuve en est que voilà les Écritures. Si vous continuez, une autre Écriture dira quoi? La verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ici, l'apôtre Paul dit que même si lui, même s'il distribue tous ses biens pour la nourriture des pauvres, même si, ici il dit même si, ce n'est pas qu'il a fait ça, non. Mais il dit même s'il le ferait, même s'il le faisait, ou il le ferait, mais s'il n'a pas l'amour, il est rien. Alors, ceci ne veut pas dire que prendre tous ses biens, vendre et faire nourrir les pauvres n'existe pas. Non, ça existe. J'ai dit, ça existe. Bien que Paul ne l'a pas fait, mais ça existe. Ça existe. Voilà pourquoi le Seigneur même l'a demandé à ces riches, à ces jeunes riches. Il lui a dit, cet homme riche, le Seigneur lui a dit, l'homme riche l'a dit à Seigneur, j'ai obéi à tes commandements, j'ai fait tout ce que demande la loi. Qu'est-ce qui me rate pour être sauvé? Le Seigneur lui dit, va et vends tout ce que tu as. Est-ce que vous comprenez? Va et vends tout ce que tu as et prends l'argent ou les choses, distribue ça aux pauvres. À d'autres termes aussi, distribue la nourriture aux pauvres, distribue les choses aux pauvres. Prends toute ta richesse, vends-le et donne-le le monde aux pauvres. Ah, on donne l'argent, on donne la nourriture, on donne tout, on donne son pauvre. Donc si c'était impossible, le Seigneur ne peut pas demander à ces riches de le faire. Bien qu'après à la fin il dit, voyez-vous, l'homme est parti très triste, touché. Voilà pourquoi il a dit, il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume des cieux. Mais il n'a pas dit c'était impossible. Non, il a dit c'est difficile. Difficile et impossible, c'est deux choses différentes. Alors comprenez encore une autre chose, frères et sœurs. Que ici, quand l'apôtre nous dit qu'il y a
le langage, il y a les langues des hommes et des anges, nous prenons ça comme une information réelle pour nous faire comprendre que oui, il y a une langue des hommes et des anges. Alors, quelle est cette langue des hommes et quelle est cette langue des anges? La langue des hommes, c'est toute langue que quand tu parles, un autre homme peut le comprendre. Quand tu le parles, même si toi-même tu ne le comprends pas, admettons, mais quelqu'un d'autre peut le comprendre parce que c'est une langue parlée quelque part. Ça, c'est une langue des hommes. Maintenant, il y a une autre langue, ou les langues que nous disons, les langues au pluriel des anges, c'est si les Écritures nous font comprendre que les anges ont aussi leur langue, qui se parlent entre eux. Mais quand ces anges-là viennent nous annoncer un message, au nom de Yeshua, ces anges-là, ils viennent parler aux hommes dans les langues des hommes. Pourquoi? Parce que les anges-là, étant des esprits au service de Yeshua, de Yahweh, ces anges-là ont l'esprit de Yahweh et ces anges-là ont cette capacité-là en eux de parler les langues, que ce soit des hommes ou leurs langues. Parce que n'oubliez pas que d'après Corinthiens aussi, 12, on nous parle de parler en langue comme aussi un don spirituel, bien sûr, donné par le Saint-Esprit. Alors, si parler en langue, c'est aussi un don qui est donné par le Saint-Esprit, cela veut dire que les anges doivent le connaître aussi, parce que ce sont des anges qui sont remplis de l'esprit d'Élohim, de l'esprit de leur maître. C'est comme nous aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu serves le Seigneur si tu n'as pas l'esprit du Seigneur. Donc, si les anges peuvent avoir ces dons, c'est juste parce qu'ils ont aussi l'esprit de Yahweh en eux. Alors, ils ont aussi leur langue. Mais maintenant, remarquez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et comment fonctionnent ces langues? Est-ce que ce que nous voyons dans les églises, dans les ensembles aujourd'hui, sont-ils des vraies langues ou des fausses langues? Est-ce que la manière dont que nous utilisons nos langues aujourd'hui, est-ce que cela est vrai, bon, réel, d'après les Écritures ou non? C'est là où maintenant nous rentrons dans notre étape où j'avais dit le fonctionnement des langues au sein d'une église locale. Comment est-ce que c'est don? Parce que c'est un don de la part de Yeshua. Comment est-ce que un croyant peut-il utiliser ce don de parler en langue? C'est là la question qu'on doit se poser. Alors là, je suis dans l'assemblée. Nous prenons 1 Corinthiens 14. Oui, remarquez l'église de Corinthe. C'est une église qui avait trop de problèmes aussi. En bien comme en mal. Et l'église de Corinthe, c'est aussi une église qui stratégiquement, géologiquement, s'était bien positionnée. Alors ce qui est vrai, qu'ils accueillissaient beaucoup de gens qui venaient de partout. Mais le problème, ce n'est pas là-bas. Restons dans ce qui est écrit. Ne sortons pas pour prendre ce qui n'est pas écrit. Alors, 1 Corinthiens 14, là-bas, les Écritures nous donneront comment est-ce que le don de parler à langue fonctionne. Alors, dans ça, vous allez remarquer une chose. L'apôtre dit ceci, dans le verset 1, il dit « Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Oui. Voyez-vous encore une autre écriture. Cette écriture, c'est là qui ont fabriqué les écoles de parler en langue, parce qu'il y en a des gens qui ont des écoles de parler en langue, qui apprennent les gens comment parler en langue. Voyez-vous déjà le niveau de degré de dangerosité qui guette
les assemblées aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui dans les églises. Si tu ne parles pas langue, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Il y en a aujourd'hui dans les églises, dans les assemblées. Ils ont un système. Rabababa, shindabababa, kondabababa. C'est ça parler en langue. D'après eux, si tu ne parles pas comme ça là, tu n'es pas un enfant d'Élohim. S'il vous plaît, si ce que vous dites est vrai, prouvez-le-nous. On ne vous demande pas beaucoup, juste de les prouver. J'ai dit ceci. Il y a deux types de langues. Les langues des hommes et ceux des anges. Les Écritures qui les a dit. Je dis Amen. Le parler en langue que les apôtres ont parlé dans l'Ancien Testament, pardon, dans Actes, c'était les langues des hommes. Parce que ceux qui venaient les écoutaient et comprenaient ce qu'ils disaient. Maintenant, les langues des hommes, des anges. Un homme peut-il comprendre les langues des hommes, des anges? Point d'interrogation. La réponse est non. Et on va marcher dans les Écritures. Ici, on nous dit que chercher la charité, oui. Aspirer aussi, ou désirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Alors, certaines personnes ici prennent cette écriture pour dire, ok, moi, on nous dit de désirer aussi le don spirituel, donc je désire aussi le parler à langue. Voilà pourquoi il est là. On nous dit, ok, comme tu désires ça, bon, ok, ouvre la bouche, ouvre, fais comme ça. Fais la. Allez, ça commence. Pourquoi? Ils ont pris l'écriture, dit, puisque on l'a dit désirer, non? Tu désires ça, ok, il faut commencer à les pratiquer, à s'exercer. C'est diabolique. Soyons sérieux. C'est diabolique, ça. Verset 2, il dit, je suis dans 1 Corinthiens 14, 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Elohim, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Cette personne qui parle en langue et dont personne ne peut comprendre, il dit personne ne comprend. Cette personne s'édifie lui-même. Ce n'est pas aux autres. Et Paul va descendre. Sur cette écriture encore, beaucoup ont pris ça aussi, ils ont dit, ok, rabababa, shikabababa, c'est ça. C'est ça en langue. Tu veux parler, il te brandit cette écriture. Mais lui-même, l'apôtre Paul va l'expliquer. Et ça vous comprenez? Il va l'expliquer. J'ai dit, le parler en langue existe. J'ai dit, le parler en langue existe. Des hommes comme des anges. Un homme peut recevoir cette grâce, c'est donc de parler aux différentes langues. Oui, il y aura des interprètes. Un homme aussi peut parler aux langues des anges. Mais quelle est cette langue des anges? Moi, aucun ministre d'Élohim sur cette terre va s'élever, va vous dire que non, voilà comment les anges parlent. Personne ne vous dira ça. Soyons, au moins là, soyons honnêtes. Personne ne dira que les anges parlent comme ça. Et il fait sortir les verbes que les anges prononcent dans leur langue. Bon, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Mais là, nous sommes en train de lire les Écritures qui est en train de nous donner un tableau pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, l'apôtre Paul va expliquer une chose. Toujours dans Actes là 14, on va prendre les versets 14 jusqu'au verset 15. Il dit, car j'ai pris en langue, il dit, on commence par les versets 13. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie
pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et 2, il dit encore, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Le bien-aimé Paul nous dit ici, il nous explique comment est-ce que le parler en langue fonctionne. Il dit, quand je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire mon intelligence reste stérile, ne connaît rien de ce que j'ai dit. Car c'est mon esprit qui dit des mystères, qui prie, qui glorifie, qui parle au Seigneur. C'est mon esprit. Donc, ceci veut dire quoi? Que si moi je suis par exemple là comme je parle en français, si je prie en français, le fait que je suis en train de comprendre ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un parler en langue. C'est si mon esprit, mon intelligence comprend ça. Oh, l'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est l'âme de la personne. Parce que l'âme, l'intelligence, comme on dit souvent, l'âme est le centre de l'intelligence et des émotions. Donc l'âme de la personne qui comprend, qui parle, qui a la connaissance de ce qu'il dit, c'est ça l'âme, c'est ça l'intelligence que les Écritures veulent nous faire comprendre ici. Quand Paul parle de ça, l'intelligence, il parle de l'âme de la personne consciente. Ça veut dire, bon moto et moto. Ça veut dire, sa personnalité comprend ce qu'il dit. Il articule les mots, il donne des choses, des phrases, dans des mots qu'ils comprennent. Et tandis que quand il le fait en esprit, lui-même ne comprend plus ce qu'il dit. Parce que c'est son esprit qui parle. Et ça dit des mystères. Sur ce point, nous remarquons bien que l'apôtre nous fait comprendre que oui, ceux qui parlent là en langue, ceux qui parlent en langue ne peuvent pas comprendre ce qu'ils disent. Nous sommes d'accord. C'est l'esprit. Et il dit, dans l'assemblée maintenant, comment est-ce que ces dons doivent se manifester? Il dit que 2 ou 3 personnes parlent à langue et qu'une autre interprète. Et que les autres attendent. Là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Vous allez voir, il dit, là, il donne des règlements. Comment est-ce que ça doit fonctionner? Ça ne doit pas être l'histoire que nous sommes là dans une assemblée. Alors toi, tu te mets déjà à crier, à parler des langues qu'on ne comprend même pas. Et l'autre aussi, toute l'église parle. Ça, ce n'est plus selon la parole. Là, on se pose des questions. Vous édifiez qui? Parce que les Écritures disent que celui qui parle en langue, sans interprète, s'édifie lui-même. S'édifie pas l'église. Mais si sa langue obtient une interprétation, alors cette langue vient maintenant pour édifier l'église. Édifier l'ensemble. Tous les dons spirituels que nous avons eus, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour l'édification de l'ensemble des saints. C'est pour l'ensemble des saints. Ce n'est pas pour faire de ça des marchandises. Ce n'est pas pour se servir de ça, pour se montrer et faire croire aux gens que moi aussi je suis enfant de Dieu. Comme ça c'est fait aujourd'hui. Ah, votre église d'avance, vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. À vous, dans votre assemblée là-bas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes les assemblées de dormeurs, ainsi de suite. Comprenez-vous que ces choses sont-ils vraies et ça vient-il du Seigneur? Et une chose, d'où vient cette histoire de Rabababa, Shindababababa? Beaucoup de gens le disent par ignorance. J'ai dit, beaucoup de personnes
parlent ça par ignorance. Beaucoup de pasteurs aussi le font par ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu leur pasteur faire comme ça. Et aussi, ils se sont mis à le faire. Et quand ils sont devenus des pasteurs, ils se sont aussi mis à le faire devant leurs fidèles et à demander à leurs fidèles aussi de faire comme eux. C'est ça le problème. Ce n'est plus une chose qui est donnée par l'esprit, mais c'est maintenant une chose qui est calculée par les hommes pour le but de se satisfaire, pour le but des intérêts charnels quelconques et pour des intérêts particuliers. Là, on est sorti de la parole. Voilà pourquoi je l'ai appelé phénomène. Parce que ça suscite tellement des émotions et on ne comprend plus. Alors, de parler à langue, quand ça se met à l'église, admettons moi, je parle français. On est là dans l'assemblée où on parle souvent français. On reçoit par exemple un japonais ou un chinois qui ne parle pas français. Alors du coup, moi quand je commençais à parler en langue, je commençais à parler le mandarin, le langue de Chine. Je commençais à parler ces mandarins-là. Quelqu'un, un chinois va dire, mais je comprends ce que cet homme est en train de dire. Oh, mais il dit des merveilles. Oh, il dit des choses. Et pourtant, cet homme n'est jamais parti en Chine. Cet homme ne connaît jamais ces mots. Même comment on dit bonjour en mandarin, il ne connaît pas. Mais comment il dit des choses exactes comme ça en ma langue? Ça, c'est ce qu'on appelle le parler en langue des hommes. C'est-à-dire, l'esprit d'Adonai sur toi te met des langues, te met des mots. Alors, tu pries avec ton esprit et tu dis des merveilles. Alors, si quelqu'un d'autre est à côté, qui comprend cette langue, bénis le Seigneur. Alors, si il y a aussi une autre personne dans l'église qui a reçu le même esprit, cette personne peut interpréter ce que toi tu dis. Car le don d'interpréter des langues, c'est aussi un don. Tu dois aussi l'avoir. Alors, remarquez, quand tu interprètes, ça fait édifier toute l'assemblée. Mais si ta langue n'est pas interprétée, ça n'édifie pas toute l'assemblée, alors c'est pour toi-même. Alors dans ces cas, ferme-le. Dans l'assemblée, ne dis pas tous tes mots en langue, ne parle pas trop à ces mots en langue que nous ne connaissons pas. Alors, faites-le chez toi. Parce que Paul dira, dans 14 verset 19, 1 Corinthiens 14 verset 19, il dit, on commence par verset 18 à 19, il dit, je rends grâce à Elohim de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église ou dans l'assemblée des saints, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Admettons que leur langue là, ce qu'ils disent là sont vrais. J'ai dit admettons que c'est vrai. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire, les gens, toute l'église parle maintenant des langues. Parle qu'est-ce comme ça. Et ce mot-là, ça se répète. C'est là où je dis, ça devient dangereux. Ne soyez pas des fanatiques. Toi, tu as commencé peut-être à répéter ces mots-là parce que tu as vu aussi les autres répéter. Ce n'est pas une chose qui c'est l'esprit qui te pousse à le faire. C'est un sentiment. Et c'est dangereux. Pourquoi toujours c'est les mêmes mots, les mêmes choses? Rabababa shinda bababa, kondo bodo 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 shika, bababa shinda kaba, kondo bodo 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 shike, bababa. Pourquoi toujours ça? Mais il faut se questionner d'abord. Est-ce que
quand tu te mets à prier en langue des hommes, est-ce que du début jusqu'à la fin, tu dis toujours des mêmes choses, des mêmes choses, des mêmes choses jusqu'à la fin? La réponse est non. Mais pourquoi quand tu pries soi-disant en langue, c'est comme ça que tu te comportes? Penses-tu que cela vient d'Élohim, vient du Seigneur? Penses-tu que ça c'est une langue des anges? Parce que nous savons tous que personne ne connaît les langues des anges. Qui peut s'élever et dire que ça c'est une langue des anges? Personne. Oui, les Écritures disent, dans ces dons de langues, nous avons deux types de langues, comme je vous ai expliqué. Les langues des hommes et des anges, d'après 1 Corinthiens 13. Remarquez à plusieurs fois que les gens furent remplis du Saint-Esprit. La majorité des places, vous allez constater, les gens s'est mis à parler en langue. Or, les langues qui se sont mis à parler, c'était les langues des hommes. Pourquoi je dis les langues des hommes? Parce que c'est les Écritures qui les expliquent. Quand je dis les langues des hommes, c'est-à-dire que c'était des langues qui, celui qui était en face d'eux, ou d'autres personnes, quelqu'un d'autre pouvait les comprendre. Quelqu'un d'autre pouvait les comprendre, parce que c'était une langue des hommes. Je donne l'exemple de la Pentecôte. Quand ils se sont mis à parler en langue, ceux qui étaient à côté ont écouté. Ont compris ce qu'ils disaient. Parce que c'était une langue des hommes. Donnée par l'Esprit d'Élohim, le Saint-Esprit. Deuxième chose. Remarquez maintenant le jour où, comment on appelle ça, Pierre était parti chez Corneille. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent cette écriture pour dire que, voyez-vous, le jour que Pierre était parti chez Corneille, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en langue. C'était les langues des anges parce que personne ne comprenait ce qu'il disait. Non, non. La Bible n'a pas dit qu'il y avait personne qui comprenait ce qu'il disait. Non. La Bible a dit qu'il s'était mis à parler en langue. Oui, on est d'accord. Seulement, c'est Pierre lui-même qui va l'expliquer plus tard. La Bible dit ici, remarquez, tous les fidèles circoncis, je suis dans Actes chapitre 10, versets 45 à 46. Il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Elohim. Ils les entendaient parler en l'autre langue et glorifier Elohim. Qui glorifiait Elohim? Est-ce que c'est les apôtres qui glorifiaient Elohim de voir ce qui s'était arrivé avec le païen? Ou bien c'est les païens qui dans leur langue, ce qu'ils disaient, ils glorifiaient le Seigneur? Mais pour comprendre que ce qu'ils disaient, c'est que la langue qu'ils parlaient, c'était les langues des hommes, Pierre va l'expliquer plus tard. Plus tard, quand il va aller rencontrer les apôtres. Quand les autres vont dire que non, il était parti chez les païens, il a mangé, il est rentré chez les païens, ainsi de suite. Alors, Pierre, là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a répétés. Il a dit, quand on a fini, pendant que je parlais, l'esprit d'Elohim est descendu sur eux, l'esprit de Yeshua est descendu sur eux, et il s'est mis à parler l'esprit est descendu sur eux comme était descendu sur nous auparavant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pierre nous explique que, voilà, ici il dit,
Et ça, Paul explique dans 11 maintenant. Pierre explique sa conduite devant les chrétiens de Jérusalem. Il explique maintenant ce qui s'était arrivé avec quand il était allé chez les païens, ça veut dire chez Corneille, et ce qui était passé. Chapitre 11, verset 15. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Ok? Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Elohim leur a accordé les mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Yeshua, au Adonai Yeshua, Mashiach, pouvais-je, moi, m'opposer à Elohim? Voyez-vous, ici Paul dit, Pierre dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Or, remarquez, le Saint-Esprit, quand il était descendu chez les apôtres, comme au commencement, là, c'était où? C'était dans Actes chapitre 2, verset 4. Là où Pierre dit que, là où la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux, et il fut parler de nouvelles langues. Et les langues qu'il parlait, ceux qui venaient de partout dans le monde les écoutaient parler dans leur propre langue. C'est-à-dire que les langues là, c'était les langues des hommes qui on pouvait comprendre. Ce qui veut dire, c'est que Corneille et sa famille parlaient, la langue là, cette langue là, c'était une langue des hommes. Comme ce que les Paul, les Pierre, les apôtres ont eu au commencement. Dans cette écriture là, ne veut pas dire que il parlait de langues que personne ne connaissait ou des langues des anges. Non. Mais seulement, j'insiste, j'ai dit, il y a les langues des anges qui existent. Bien que personne aujourd'hui, je dis bien personne aujourd'hui, peut nous dire que voici ça, c'est une langue des anges ou ça, c'est une langue des hommes. Les langues des hommes, oui, nous pouvions le voir. Mais là aussi, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation dans les langues même des hommes ou des anges, vaut mieux de le faire chez toi. Ok? Vaut mieux de le prier chez toi que de prier ça dans l'assemblée. Et à l'assemblée, s'il faut le dire, il ne faut pas étaler tous tes mots en langue, du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas embrayer les gens avec tes langues qui, même l'authenticité de cette langue, on ne sait pas d'où ça vient. Alors moi, personnellement déjà, je sais que cette doctrine d'apprendre les gens comment à parler en langue, cette doctrine des écoles là de parler en langue, cette doctrine de stigmatiser certaines personnes en disant que tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu ne parles pas en langue, c'est une doctrine diabolique. Alors le pasteur, vous ne pouvez pas encourager ce genre de choses parce que vous le savez bien vous-même que se parler en langue, la manière dont c'est pratiqué, elle est fausse. Maintenant, est-ce que parce qu'elle est mal pratiquée que nous allons annuler et dire aussi que non, le parler en langue n'existe pas? Non, nous ne pouvons pas dire comme ça. Le parler en langue existe, que ce soit des hommes ou des anges. Mais alors, seulement ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées, ça ne conforme pas avec les Écritures. Nous avons lu certaines Écritures avec vous et vous allez comprendre que le Seigneur nous demande d'avoir des interprètes. Alors, s'il n'y a pas l'interprétation, il faut se taire. Mais vous pouvez prophétiser. Vous pouvez parler en langue. 2 ou 3 personnes parlent, pas plus. Et que les autres, l'autre interprète et que les autres entendent. Mais si vous faites le contraire, ça montre que vous êtes en rébellion même avec les Écritures. Vous êtes des rebelles quand vous ne conformez pas à ce que demandent les Écritures. Oui, quand tu pries en langue, tu parles à ton esprit, ton esprit parle avec le Seigneur. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. Nous sommes d'accord car c'est les Écritures. Mais maintenant, quand tu le dis à l'église, à l'assemblée,
il faut que c'est Elohim là qui t'a donné ces dons-là et cette grâce, que tu pries, toi, tu dois prier, demander qu'il y ait l'interprète pour interpréter ce que tu veux parler à l'église. Car ces dons-là, c'est pour l'assemblée des saints. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'assemblée des saints. Pour l'édification de l'église du corps de Yeshua. Donc, je sais qu'il y a plein de questions. Si vous posez des questions en bas de cette vidéo concernant de parler en langue, cela me permettra, par la grâce du Seigneur, de faire une autre vidéo pour expliquer ou répondre à ces questions que vous allez poser selon les Écritures. Mais aujourd'hui, ce que j'avais à partager avec vous, c'est ça. Pour vous faire comprendre que toute personne qui parle à l'église en langue sans interprète doit savoir qu'il est en train de désobéir la parole du Seigneur. Et une langue qui vient pour désobéir la parole du Seigneur, c'est que ça ne vient pas d'Élohim, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient du diable, parce que le diable a aussi un langage. A aussi une langue, un langage et une langue. Il faut faire attention. Alors peut-être ce que les gens disent, que ce que les gens parlent, c'est une langue des diables. Parce que le diable fait que copier ce que le Seigneur fait. Quand te parler en langue ne correspond pas aux Écritures, ne respecte pas les lois des Écritures, c'est que te parler en langue vient du diable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Soyez humble. Reconnais que ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire, tu l'as copié de quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de le faire pour que le Seigneur t'accepte. Comme d'autres disent que si tu ne parles en langue pour que le diable n'écoute pas ce que tu dis, c'est des mensonges, c'est des faux. Ils ont eu ça où? Ce n'est pas bien. Et ça, vous comprenez? Alors, il faut que toute chose soit argumentée par les Écritures. Alors, tu l'as copié. Voyez-vous, il y a une chose aujourd'hui, c'est par là que je vais finir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup même de pasteurs, quand ils prêchent aux gens, quand ils partent même évangéliser, quand ils rencontrent une personne qui est par exemple musulman ou bien catholique, surtout catholique, ils insistent que cette personne quitte l'église catholique, vient au Seigneur. Ils disent même que comment les gens peuvent être emprisonnés comme ça, les gens ne comprennent pas les Écritures, même si tu leur montres la parole, ils ne veulent pas toujours croire, ils ne veulent pas accepter, les gens sont endoctrinés, ainsi de suite. Vous voyez comment vous parlez là, parce que vous voulez que les Écritures que vous présentez, la vérité que vous présentez, que cette personne-là qui prie catholique, qui prie Marie, puisse laisser et puisse suivre le Seigneur. Vous le faites, parce que vous voulez qu'ils suivent. Mais cette personne-là va vous dire aussi quoi? Ah, je suis né dans l'église catholique. Grandi à l'église catholique. Communié, baptisé, confirmé, si c'est quoi, toutes ces choses-là qu'il dit. Il dit, je suis là. Donc, il croit tout ce qu'on te dit de l'église catholique est vrai. Même si c'est ça, vraiment un peu, pas vraiment, mais il le fait parce qu'il est né dedans, parce qu'il est déjà dedans. Et donc, c'est difficile, même si tu le présentes les Écritures pour laisser. Voyez-vous comment ça vous fait? C'est pareil aussi aujourd'hui. Quand nous vous présentons la parole, vous êtes premiers à dire aux autres de laisser, non? Alors vous-même aussi, avec tous ces systèmes-là que vous avez hérités de vos parents, ça veut dire de vos pères soi-disant spirituels, ce qu'ils vous ont dit, vous avez gardé ça. À tel point qu'aujourd'hui, vous combattez, vous défendez ça à bec et ongle. Vous combattez, vous défendez ça, même là où vous voyez que ça c'est faux, mais vous essayez toujours de défendre parce que tu te dis, mon pasteur faisait ça, c'est que c'est vrai. Non, frère. Ça c'est du fanatisme. Prends aussi courage. Sondez les Écritures. Regarde, dis non, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, car les Écritures les condamnent, mais pourquoi moi je l'ai fait? Pourquoi mon pasteur les faisait? Ah, donc c'était une erreur. Alors c'est à moi de changer. Prends ce courage. Tu as commencé à parler rabababa shinda bababa shokolo parce que tu as vu quelqu'un le faire. Mais c'est pas comme ça que les dons du Seigneur doivent manifester. Il est temps que votre propre conscience puisse vous interpeller. Est-ce que vous comprenez?
Oui, tu vois, j'ai parlé tantôt, j'avais fait une vidéo, j'ai dit que Abraham n'est pas le père de la foi. Mais on est tous nés, grandis là, que non, Abraham, père de la foi, Abraham, le père de la foi, le père de la foi. Oh, c'est une fausseté. Moi, quand le Seigneur me l'a dit, il m'a enseigné ça, je suis venu, j'ai dit, c'est une erreur qu'on a commise tous. Alors, repentons-nous, abandonnons ça. Les Écritures n'ont jamais dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais pourtant, beaucoup de pasteurs le disent. Pourquoi? Ils ont eu ça où? Chez leurs pasteurs, chez leurs leaders. Et aujourd'hui, ils veulent le défendre, même s'ils ne voient pas des éléments, mais ils tentent. Pourquoi? Parce que les gens sont ancrés déjà dans un système. Ils ne veulent pas sortir du système. Alors ça, on appelle ça du fanatisme et du religion. Ce n'est plus la voix du Seigneur, ce n'est plus suivre le Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Nous sommes arrivés à la fin. S'il y a des questions posées, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous annonce, on parlera aussi d'un phénomène qu'on appelle le phénomène des démons. Le phénomène des maris et femmes de nuit. Nous allons aussi expliquer ça. Qu'est-ce que cela veut dire? D'où viennent ces choses? C'est-il vrai ou faux? Mari et femme de nuit. Dans les prochaines émissions, je vous en parlerai. Si le Seigneur nous prête vie et nous accorde le temps, je vous parlerai de ça. Je vous parlerai aussi sur le mystère des deux boucs. Comprendre le mystère des deux boucs d'après Lévitique chapitre 16, verset 5. Je vais vous décortiquer ça par la grâce du Seigneur, d'après les Écritures, ce que cela veut dire. Ce mystère des deux boucs dans votre vie, dans ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons prendre les Écritures et nous allons les comprendre. En tout cas, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube qui est Évangile des apôtres de Yeshua, des apôtres de Yehoshua. Ou soit vous cherchez, vous tapez seulement mon nom, vous allez voir, il y a ma chaîne qui va apparaître avec ma photo et vous cliquez là et vous vous abonnez dans ça pour que vous ayez toutes mes vidéos que je mettrai en ligne ou soit sur Facebook aussi. Que le Père vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant El Shaddai soit avec vous. Laissez vos commentaires, laissez vos questions et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de les répondre. Soyez bénis. Bye.